Je- Coucou la famille, coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Manchester United, Manchester United, Manchester United, Manchester United. Bon, on va rentrer dans le sujet. Manchester United qui perd aujourd'hui 4-3 face à Copenhague. Voilà, match assez fou, parce que quand même, Manchester United menait 2-0 grâce à Woljoun, ancien joueur de Copenhague aussi, il faut le souligner. Manchester United se fait punir parce que Rashford prend un carton rouge pour une faute un petit peu bête, mais bon, volontaire ou pas, je pense que c'est involontaire. Rashford, c'est pas quelqu'un de méchant. Tout de suite après, ils encaissent un but. Et là, dès qu'ils ont encaissé, dans ma tête, je me suis dit, parce que j'avais trois écrans, j'avais le Bayern, j'avais le Real et j'avais le Manchester United, je me suis dit, dès que Manchester va encaisser, il faut en prendre un deuxième. Ils ont pris un deuxième tout de suite, quelques minutes après. En deuxième mi-temps, patati patata, action penalty, Bruno Fernandes. D'accord. Mais ensuite, tu encaisses deux autres buts. Mais vous faites exprès. Non, vous savez, franchement, il y a des équipes, tu les regardes, tu regardes le Bayern face à Galatasaray. Moi, je l'avais déjà dit, Galatasaray, il faut s'en méfier. Cette équipe turque, c'est une équipe de revenants. Les Mertens, les Icardi, les Oliveira. C'est une équipe dure à jouer. Ils sont chiants. Je les ai vus. Icardi, je le vois depuis la saison dernière parce que je regarde le championnat turc. Je le vois dans les derbies face au Fenerbahçe, face au Beşiktaş. Icardi retrouve son niveau. Tu as les Wilfried Zaha qui commencent leur campagne en Ligue des Champions, fait une carrière, mais quand même, il apporte énormément sur son côté. Mertens, dès qu'il rentre en jeu, il apporte. Oliveira, spécialiste sur les coups de pied arrêtés. Tu as une équipe de revenants. Mais des revenants qui ont atteint encore un plus haut niveau qu'à leur prime. Franchement. Quand je regarde la performance d'Icardi, c'est Icardi de l'Inter de Milan que je vois. Je ne vois pas le Mauro Icardi qui était au PSG. Non, il est fit, il est affûté, il est bon, il est dans les bons appels, il est là. Mais frère, United, c'est quoi cette équipe? Mais je comprends plus. Mais toi, l'entraîneur. Moi, on va dire que j'ai un problème avec les entraîneurs. Mais non, moi j'apprécie Arteta. On adore tous Pep Guardiola qui n'a pas aimé Mourinho. Je suis désolé. Mais comment tu viens dans une équipe? Tu as un Ketchup Ballon d'Or. On va tout le temps revenir là-dessus. Tu disais que c'était le problème. Tu t'es débarrassé de lui. Pourquoi? Pourquoi ton équipe n'est pas bonne? Ensuite, tu te débarrasses de lui pour aller m'acheter Weghorst. Déjà, quand on voit ce changement de truc-là, les fans de United, vous devriez vous poser la question, qu'est-ce qu'on a eu, quoi? Parce qu'on ne peut pas se plaindre. Tu te débarrasses de Cristiano Ronaldo pour aller m'acheter Wood Weghorst, avec tout le respect que j'ai pour Weghorst, je suis désolé. Quand tu vois ça, tu sais déjà à quoi t'attendre. Donc déjà, Manchester United perd 4-3 dans un match assez fou. Mais le contenu, l'équipe, les comportements, l'entraîneur, tout va mal dans ce club. Il n'y a rien qui va. Les remplaçants sont pas bons. Les titulaires sont pas bons. Le système n'est pas bon. L'entraîneur, bon, lui, je ne vais pas dire qu'il n'est pas bon, mais bon, voilà. C'est lui, quoi. Bon, bref, anyway. Ensuite, le recrutement, zéro. Et tout ça aux yeux du monde. Franchement, l'équipe la seconde équipe après Chelsea qui dépense le plus. Ils ont dépensé beaucoup plus que City. City est la cinquième équipe d'Angleterre et ont dépensé autant. Eux, ils sont deuxième. Tu dépenses autant pourquoi? Mais vous avez pas vu Manchester United. Franchement, si vous avez raté ce match, allez vous refaire le match. Vous allez rire. C'est une blague. Manchester United devient une blague. Quand tu regardes le Bayern performer, tu regardes Harry Kane qui met doublé sous doublé, triplé sous triplé, des buts du milieu de terrain. Le gars a quitté Tottenham, mais tu sens qu'il est en mission, quoi. Le Bayern de Munich, c'est peut-être plus le Bayern de Hansi Flick, c'est peut-être plus le Bayern de Jupp Heynckes, c'est peut-être plus le Bayern qui faisait des 8-9-0 en Europe. Mais le Bayern, voilà quoi, c'est le Bayern. Il y a un standing à respecter.
Mais toi, tu t'appelles Manchester United. Tu devrais être l'un des favoris. Tu te retrouves dernier. Mais dernier dans un groupe où il y a Galatasaray et Copenhague. Et quand on regarde le contenu footballistique sur le terrain, on ne peut pas dire que c'est on peut pas dire que c'est les deux qui sont devant, c'est-à-dire Galatasaray et Copenhague. Logiquement parlant, ils ne sont pas devant toi par erreur, en fait. Et déjà, tu as 3 points, 4 points, je ne me rappelle pas. Tu n'aurais même pas dû les avoir. Mais c'est triste. Le match face au Bayern, tu fais un match soi-disant fou qui se termine 4-3, 4-3, 4-3, 3-2, je sais pas. En tout cas, un but d'écart. Mais c'est parce que le Bayern de 1 n'avait pas encore le retour de Manuel Neuer et que tu marques 3 buts sur 3-0 du Bayern. C'est pas ton jeu qui crée les actions. Aujourd'hui, c'est pareil. Oljoun, le deuxième but d'Oljoun, on voit le ballon ricoche, bim bim bam. Oljoun est libre et puis il met son pied. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de jeu qui mène les actions. C'est un penalty, un but d'Oljoun, un petit peu, un truc. Et ça ne ressemble à rien du tout. Pour tout amoureux de football, dès que tu dis Manchester, la première personne va te dire United. C'est la nouvelle génération seulement qui va te dire City. Mais avant, tu disais Manchester. La première image, c'est le maillot rouge, Ferguson, Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Edwin van der Sar, Patrice Evra, Carlos Tevez, Berbatov, Wayne Rooney. Il y a des légendes qui sont passées dans ce club. Et tiens, c'est compliqué, c'est compliqué. Vous ne comprenez même pas la détresse dans laquelle un supporter de Manchester United peut se trouver en regardant ces matchs. Manchester United est à chier. Mais vraiment, c'est à chier. Ils sont pas bons. Mais déjà, ils sont... Oh, je ne sais même pas comment on fait pour gagner des matchs. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas un miracle. C'est pas un miracle. Au fait, tu ne peux même pas analyser le match. Tellement l'équipe ne propose absolument rien. Absolument rien. À 10 contre 11. Quand tu regardes Tottenham qui joue face à Chelsea à 9 contre 11, et tu vois à 9 contre 11, Tottenham arrive à se créer des occasions et à mettre en danger Chelsea, et que toi, même à 10 contre 11 face à Copenhague, frère, je ne peux. Tu ne fais absolument rien. Tu ne proposes absolument rien. Non, c'est de la détresse. C'est de la détresse. Vous faites pitié. Vous faites pitié. Je suis désolé pour les termes, mais votre entraîneur est nul à... Le système est nul à... Vous êtes... Désolé. C'est la vérité. Moi, je veux être sincère et honnête avec vous. En tout cas, sur ce, on se dit à la prochaine pour Manchester United. Moi, j'attends juste le communiqué pour dire qu'il y a un licenciement et qu'on va faire un grand nettoyage. Parce que tant que cette équipe-là, ce groupe-là, cet entraîneur-là, ce staff-là et ces dirigeants-là sont encore là, Manchester United n'ira nulle part. Je préfère conclure sur ça. Donc sur ce, la famille, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Portez-vous beaucoup mieux que Manchester United et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.